Ce qui était un peu compliqué à l'arrivée, c'était la solitude. Parce qu'on quitte la famille, on quitte les amis, on quitte tous nos repères. J'ai dû recommencer une nouvelle vie dès la base. Je suis Carolina Pelka, je suis experte en assurance individuelle pour les expatriés. Je suis polonaise et expatriée en France depuis 17 ans. Mon aventure avec la France a commencé quand j'avais 16 ans. Je suis venue pour la première fois en voyage de classe. Je suis tombée amoureuse de Paris, donc je me suis dit que je vais apprendre le français, ce que j'ai fait en 3 ans. Je suis venue pour continuer mes études ici en tant qu'Erasmus et au final, je suis restée. Ça va faire 17 ans que je vis en France en tant qu'expatriée. Mais avant, en tant qu'étudiante, j'habitais encore en Pologne. Je suis venue 2 fois en France en tant que fille au pair pendant les séjours d'été. C'était une très bonne leçon de vie, de langue. C'est sûr que ça me sert jusqu'à maintenant. La situation la plus frappante à mon arrivée, c'était ma première visite à la pharmacie. Je suis allée acheter des médicaments. Je prépare ma carte de paiement. La pharmacienne me prépare mon sachet avec les produits. Elle me le remet. Elle me dit merci, au revoir. Je dis mais il faut que je paye. Non, vous m'avez donné la carte vitale, donc c'est déjà pris en charge directement. Donc c'était complètement nouveau pour moi. Car en Pologne, à l'époque, le système de remboursement n'existait quasiment pas. Encore moins la prise en charge directe, sans avance des frais, c'était une révolution pour moi. En Pologne, j'ai commencé les études des français. En France, plus ou moins l'équivalent, c'était les lettres. Après, j'ai travaillé, comme beaucoup d'étudiants, dans la restauration. Un jour, j'avais une opportunité de travailler en tant que gestionnaire en assurance chez un concurrent. Je suis restée un peu plus de 4 ans. Et après cette aventure-là, j'ai atterri chez MSH International. Et ça va faire 10 ans. Mes fonctions principales sont la vente de contrats d'assurance, santé, prévoyance et aussi le conseil. Comme à l'époque, j'ai travaillé chez un autre assureur dans le service de gestion. Personnellement, je connais très bien la vie du contrat d'assurance, ce qui me permet de bien expliquer en amont, avant la souscription. Comme ça, la personne qui m'appelle, qui n'a jamais eu affaire avec les sujets d'assurance, elle est renseignée de A à Z, voire plus, parce que je peux l'expliquer comment ça va se passer après. Le fait d'être expatriée moi-même, j'arrive à me mettre plus à la place des personnes qui partent à l'étranger, qui sont parfois complètement paumées. Il y a cette empathie envers eux. Je comprends que tout n'est pas clair dès le départ. La patience, elle est importante aussi pour les laisser s'exprimer, même si j'ai entendu l'histoire similaire 50 000 fois. Il faut le laisser parler, il faut écouter, parce que chaque personne est différente. Il faut l'accueillir d'une façon particulière et au maximum personnalisée. Mon papa était militaire, donc on avait certaines règles à la maison. Et c'est vrai que ça m'a permis de garder cette rigueur, d'être très disciplinée et bien organisée. Ça, c'est très important dans le travail. Le client, il appelle et il sait qu'il a quelqu'un de carré face à lui et qui peut au final compter sur nous. Les conseils que je peux donner, par contre, aux futurs expatriés, c'est d'anticiper notamment les questions d'assurance et d'autres sujets administratifs. Parce que le jour du départ, on a plein d'autres choses à faire. Et après notre arrivée dans le nouveau pays, on est tellement pris parfois qu'on peut zapper des choses qui sont très importantes. Si le budget n'est pas très grand, on peut partir sur des contrats qui couvrent que des hospitalisations, parce qu'au final, c'est ça qui coûte le plus cher. Après, pour une famille avec des enfants, je peux conseiller d'autres solutions. Ce serait plutôt un contrat qui va quand même inclure la médecine courante. Il y a les vaccins, il y a les pédiatres, il y a toujours des petits bobos du quotidien. Je suis une maman, donc je sais de quoi je parle. On peut trouver une solution à chaque besoin en fonction du profil de la personne qui nous sollicite.